parce que sur 6 interventions, on a eu 5 intervenantes, donc c'est à noter. Donc je suis la porte-parole d'Oser le Féminisme 34, qui est une association qui a pour but, comme son nom le laisse entendre, de lutter pour les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Celle-ci passe par de multiples canaux et je profite d'être devant des responsables politiques pour évoquer celui de la représentativité parmi les élus. Les femmes sont toujours minoritaires dans la sphère politique, et ce, malgré la parité. Déjà, celle-ci n'est pas effective à toutes les élections. Quand elle l'est, les femmes sont rarement tête de liste. Et quand elles le sont, c'est souvent dans des circonscriptions perdantes. Bref, tous les moyens sont bons pour les éloigner du pouvoir. Le cumul des mandats, dans les fonctions et dans le temps, est un autre levier qui permet aux hommes blancs de plus de 50 ans de s'accaparer les postes et d'empêcher l'ascension des autres, notamment celle des femmes. C'est pourquoi nous demandons un engagement réel contre le cumul des mandats. Cette mesure est défendue par tous les partis présents et pourtant ils ne l'appliquent pas toujours. Or, la crédibilité passe par la cohérence. Lors des futures élections, je pense par exemple aux régionales, nous vous mettons au défi de présenter autant de têtes de liste femmes que hommes et des têtes de liste qui ne seront pas déjà élues ailleurs afin de voir un réel renouvellement et une vraie parité. Je tenais aussi à vous parler d'un sujet d'actualité. J'étais dimanche à Paris aux côtés de Rosen Ischer, une survivante de la prostitution. Nous avons parcouru les derniers kilomètres de sa marche pour l'abolition de la prostitution qui a conduit notre cortège jusque devant le Sénat. Comme vous le savez sans doute, la proposition de loi d'abolition a été votée par l'Assemblée nationale le 4 décembre 2013. Mais depuis, elle n'est toujours pas à l'ordre du jour du Sénat. Ou en plus, une commission a récemment retiré le volet pénalisation du client. L'adoption de cette loi dans son intégralité est fondamentale. Comment peut-on encore accepter en 2014 des viols tarifés? Et comment peut-on encore accepter qu'on incrimine les personnes prostituées alors qu'elles sont les victimes des systèmes économiques et patriarcales? Comment peut-on dire que c'est mal d'acheter une femme et de ne pas punir les personnes qui le font? Les coupables de cette violence faite aux femmes sont les proxénètes et les clients prostitueurs. La peine... Je suis contente de voir que vous êtes d'accord avec moi. Alors, la pénalisation des clients est un pilier indispensable de cette loi, car elle entérine le fait que ceux-ci participent activement au système prostitueur. Sans client, point de passe. Et surtout, comment éduquer nos enfants à l'égalité femmes-hommes, au respect du consentement et changer les mentalités si un criminel, car un viol, même tarifé, est un crime, reste impuni? Le mouvement féministe est largement abolitionniste, et la gauche aussi. Dimanche, j'ai vu des élus PG, PCF, PS et même ELV. Malheureusement, je n'ai pas vu ensemble. Il est grand temps, pour celles et ceux qui hésitent encore, de prendre position en faveur de l'abolition de la prostitution et de la pénalisation des clients. Pour finir, je tiens à dire que c'est une très bonne chose de donner la parole au mouvement social, car il est le moteur des luttes, et des luttes qui gagnent, comme on a pu le voir en début de soirée. Il y a un magnifique film qui est sorti récemment, Pride, qui illustre la convergence des luttes. Et en effet, quel sens cela a-t-il de lutter pour les droits de quelques-uns et unes si on ne lutte pas pour les droits de toutes et tous? Car ce n'est pas l'abolition du capitalisme qui permettra la fin de la domination masculine. Ce n'est pas parce que les Fralib ou les Sanofi gagneront que la production deviendra écologique. Mais c'est parce que toutes les luttes auront été menées de front que nous arriverons à construire une société où on ne nous parlera plus d'austérité.
dont les victimes sont toujours les mêmes, ai-je besoin de le rappeler, les femmes, les étrangers, les étrangères. À construire une société où tous les citoyens et citoyennes seront libres, égaux et égales en droit, car en réalité, il n'y a qu'une seule bataille, c'est celle de l'égalité. C'est pourquoi le féminisme doit être l'un des axes de l'alternative à gauche, au même titre que les autres, et il doit être transversal à toutes les politiques. Oser le féminisme sera là pour porter ses revendications en faveur de l'égalité femmes-hommes et nous espérons qu'en tant que mouvement progressiste, vous les porterez avec nous. Je vous remercie.